Bonjour à tous, aujourd'hui je vais jouer contre Magnus Carlsen, son bot. Ok, j'ai les blancs et je vais jouer D4. Alors on va voir ce qu'il va répondre. Cavalier en F6. Il contrôle la case E4. Ok, je joue C4. Je prends de l'espace. G6. Cavalier C3. Je développe mon cavalier et aussi je prépare la poussée E4. Mais il joue D5. C'est la Grunfeld. Donc sur ça, je joue cavalier F3. Je développe mon cavalier. Il joue fou G7. Et ici, je prends son pion. Voilà, il recapture du cavalier. Et maintenant, hop, E4. Comme ça, j'ai les deux pions au centre. Il échange, je recapture. Et C5. Ok. Ici, on est au 7e coup. Eh ben, je suis encore dans mes schémas parce que c'est de la théorie et je connais pour l'instant. Et ici, carrément, je vais lui sortir H3. Je contrôle la case G4 pour empêcher son fou de venir en G4. Donc voilà, H3, c'est pour ça. Petit roc, ok. Fou E2. Je développe mon fou. Je prépare le petit roc. Et il joue cavalier C6. Il rajoute la pression sur le pion D4. Il attaque une fois, deux fois, trois fois, quatre fois mon pion. Et moi, je ne le défends que 3 fois. Donc, je rajoute un défenseur. Fou E3. Ok, il capture. Je recapture. Et il joue Dame A5, échec. Je joue Fou D2. Je pars l'échec. Il joue Dame A3. Et menace de capturer mon pion ici en D4. Parce que ce n'est pas assez défendu. Alors, peut-être revenir en E3. Peut-être revenir en E3. Ou bien peut-être pousser en D5. Pousser en D5. Je sais qu'il peut capturer ma tour. Mais je recapture. J'attaque son cavalier et il y a mon fou qui va venir comme ça en H6. Le cavalier devrait bouger. Et après fou H6. Et il devrait parer par exemple avec F6. Puis au minimum, je peux récupérer la qualité. Donc D5. Ok, ici, on est très bien. Il joue cavalier E5. Ok. Le problème, c'est qu'effectivement, j'ai pas envie d'échanger, puis de bouger ma tour et perdre mon pion à 2. Peut-être que je dois pas bouger ma tour. Mais s'il capture, je capture. Et s'il capture, je capture. Et je sais pas si mon attaque est suffisante. C'est pas facile. Et yes, moi, il va faire ça. Peut-être tour C1. Comme ça, s'il capture, je capture. Et s'il capture mon pion en A2, je rentre en C7. Et ça peut être assez dangereux pour lui. Donc je pense tour en C1. Et s'il capture, c'est la même chose. Ok, je capture. Fou D7. Ici, je vais peut-être faire petit roc quand même, parce que je ne l'ai toujours pas fait. Alors, petit roc, ou bien peut-être je rentre directement en C7, j'attaque son fou. Mais peut-être
son fou viendrait en A4 attaquer ma dame, ça serait embêtant. Donc je vais plutôt jouer petit roc d'abord. Fou E5. Alors, ouais, évidemment, il m'empêche de rentrer en C7. Et du coup, maintenant, il menace mon pion A2. Peut-être jouer dame B3 pour protéger mon pion A2, pour attaquer son pion B7 et pour proposer l'échange de la dame. Dame B7. Dame B3. Il échange, donc je recapture. Et maintenant, tour C8. Alors, comment est-ce qu'on va continuer? 2 tours, 2 fous chacun. Assez spécial. Alors, je pense qu'on va essayer de tout échanger et peut-être faire un match nul contre Magnus Carlsen. Alors, j'échange. Je viens en C1. Et on échange les tours, voilà. Comme ça, on n'a plus que 2 fous chacun. Mais maintenant, comment est-ce que je vais continuer? Il va peut-être vouloir faire ça, ça, ça. Je sais pas. Je pense fou E3. J'attaque son pion A7. B6. Et mon roi, c'est vrai qu'il est un peu... Il peut pas venir en F1 parce que le fou me bloque. Donc, peut-être revenir en... Non. Peut-être venir en D1. Il vient là attaquer. Je défends avec F3 et comme ça, je viens en F2 avec mon roi. On va jouer ça. Fou D1. Je bloque mon fou blanc, mais au moins mon fou noir est très bien. Ok, il attaque mon pion, je le défends. F5, oulala. Ouais, lui, Magnus, il veut pas perdre. Non, il veut même pas égaliser, en fait. Il veut gagner. Là, effectivement, il menace de capturer et de gagner tout simplement un pion, voire même un deuxième après. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être fou G5, contre-attaquer sur son pion, mais roi F7. Il défend et finalement, j'ai pas grand-chose. Peut-être capturer, mais alors il capture. Et j'ai une très mauvaise structure de pion. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je capture. Il recapture du fou, du pion. Et ici, le matériel est toujours égal. Mais par contre, c'est très très compliqué. Ici, heureusement, son fou ne peut pas attaquer mon pion. Donc ça a l'air de tenir. Donc je vais tout simplement jouer roi en F2. Je ramène mon roi. Ok. Il pousse mon fou, carrément, il attaque. Donc je dois le bouger. Je pense je peux le bouger en C1. Et je vais le ramener en A3. Mettre la pression sur le pion E7. Ça peut être pas mal. Voilà. Fou en A3. A5. Peut-être fou E2 pour essayer d'échanger les fous, mais fou E2, mais alors fou C2, il attaque mon pion. Mais alors fou C4, mais alors B5, il va attaquer mon fou. Je pourrais capturer, mais il va capturer et ça va pas. Fou E2, fou C2, B4. Mais il aura fou B3 et il pourra capturer mon pion D5 après, ça va pas.
Je pense roi E1 pour venir en D2. Mais si roi E1, peut-être fou C3 échec et je devrais juste revenir. Mais en soi, est-ce que c'est vraiment si intéressant pour lui? Ça m'empêche d'avancer, mais en même temps, c'est pas gagnant pour lui. Ok, roi E1. Échec. Je reviens. Et il amène son roi. Quand même, ces fous sont clairement dominants par rapport aux miens. C'est très compliqué. Je pense que je peux pousser mon pion ici en E6. D6, pardon. D6. Et ici, je recapture. J'attaque son pion en F4. Qui, voilà, défend avec son fou. Ce qui veut dire que je peux peut-être échanger. Donc, ouais, mais en même temps, si j'échange, ça ramène son roi. Il va pénétrer et puis il va gagner mon pion, puis il va faire promotion d'âme. Donc, faut faire attention. Donc, est-ce qu'on échange? Mais si j'échange pas, je dois reculer en A3. Puis il pourra genre, je sais pas, venir là. Puis il va quand même pénétrer. C'est pas simple. Peut-être échanger quand même. Ou ouais, je sais pas. Non, là c'est chaud. Je pense je vais échanger quand même. Il prend et je vais jouer G3. Ok, carrément. Mais je pense que je peux quand même capturer son pion. Il fait ça, il va jouer fou C2. Mais peut-être sur fou C2, je pourrais échanger et après je pousserai mon pion et c'est pas mal. Donc, roi E3 pour l'instant, mais c'est vrai qu'alors... Non, roi E3. Ouais, il bloque. Il menace mon pion. H4. En fait, peut-être que ça va. Que je suis pas perdant. Je suis peut-être pas perdant. Mais c'est quand même très compliqué. Mon fou, il peut pas bouger. Ok. Mon roi, bah... Ah ouais, je peux quand même pas faire grand-chose. Peut-être roi F2. Mais alors, il vient là et attaque mon fou. Aïe, aïe, aïe. Je joue fou E2. Il joue à 4. Donc, si je capture, il va capturer, il va faire dame. Donc, peut-être pousser. Et essayer de capturer ce pion. Ou bien capturer... Ah, je sais pas trop, hein, là. Je pense je vais capturer. On échange le maximum de pions et ça peut faire match nul. Et ici, je joue fou C4. Je suis prêt à sacrifier... je suis prêt à sacrifier son pion quand il avancera. Et ici, je recule jusqu'en G8. Et maintenant, l'idée, c'est de jouer roi G3, H5, roi H4, roi G5 et essayer de pousser les pions. Ok, donc roi G3. Roi B2, H5, H6. Il m'empêche d'aller là, il contrôle la case. Donc, je n'y arrive pas, donc peut-être roi F2. Je vais essayer d'aller de l'autre sens.
Ah oui, par contre, ce qu'il veut faire là, c'est fou B3 pour pouvoir faire une dame en fait. Ça va pas du tout là. Ouh là 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 là. J'avais pas vu venir ça, je pensais que c'était peut-être bien un match nul. Mais là, il me semble que je suis perdant. Là. Je sais pas. Roi E3, Roi E3, fou B3. J'échange. Je pousse. En vrai, c'est peut-être pas encore fini. Il fait ça. J'échange. Je pousse. Il pousse. Non. J'avance mon roi. Il fait dame. J'avance mon roi. Mais il fait ça. Je fais roi E4. Roi là. Ah, c'est chaud. F4. Oh non. Oh non. Je suis obligé de pousser. Il fait échec. Je vais là. C'est mat. Bien joué. Bien joué. J'étais pas loin de faire match nul. Mais bien joué. On va peut-être le réaffronter une prochaine fois. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. À la prochaine!